Bonjour, c'est Véronique, jour 83 du défi de 100 jours pour vivre la magie au quotidien. Je suis heureuse de vous retrouver ce matin pour parler d'un thème qui me tient à cœur, les rituels. Alors quand j'ai vu le thème, je me suis dit, les rituels, j'en ai déjà pas mal dans ma vie. Déjà celui d'être avec vous en direct tous les matins, depuis maintenant 83 jours. Celui de chanter les voyelles, de faire des tirages de cartes, de pratiquer la gratitude tous les jours, d'avoir mon carnet de gratitude tous les mois. Je me suis dit, des rituels, j'en ai déjà beaucoup. Et donc, mentalement, je me disais quel rituel je pourrais mettre en place pour me faire du bien. Et parce que je me dis, oui, tous ces rituels, ils font du bien à ton esprit, mais qu'est-ce que tu fais comme rituel pour ton corps? Et donc, moi, je m'étais fixé comme objectif d'un rituel, voilà, pour mes mains, dont la peau est toute sèche. Donc, je me suis dit, voilà, j'ai mon rituel, c'est bon, je peux faire ma vidéo. Et puis, j'ai ouvert mon carnet du défi et j'ai lu des choses très intéressantes que j'ai envie de vous partager. Un rituel est l'interaction d'une intention et d'un acte posé. Il renforce le lien entre l'esprit et la matière. Il ancre un acte temporel dans la dimension invisible et lui donne sa dimension magique. C'est un peu différent de ce que moi je fais, que ce soit les intentions du matin, le chant des voyelles, etc. C'est très différent. Et donc ici, l'idée, c'est de créer un rituel, mais limité dans le temps. Enfin, il y a toute une série d'indications. Mais voilà. Et je me suis dit, tiens, voilà, j'ai profité du week-end peut-être pour créer un rituel sur quelques jours. Quelque chose de plus ponctuel qu'un rituel quotidien. Donc je vais m'inspirer de ce qui est proposé dans le livre du défi, puisque là, j'ai 2 jours plus calmes, entre guillemets, devant moi. Je vais pouvoir vraiment me donner le temps de plonger dans la création de ce rituel. Et voilà, la question que j'ai envie de vous poser aujourd'hui, c'est: et vous, quels sont vos rituels au quotidien? Qu'est-ce que vous faites pour faire du bien à votre corps, à votre esprit, à votre maison? Qu'est-ce que vous faites de manière habituelle pour vous faire du bien? Et une chose que j'ai envie de vous partager, c'est que le risque avec les rituels, et je m'en suis rendu compte, c'est pour ça que je vous le partage, c'est que ça devienne automatique. Qu'on se dise, ah, c'est le matin, je dois chanter les voyelles, je dois tirer les cartes, je dois. Non, il faut vraiment que le rituel garde toute son intensité, ou en tout cas de l'intensité, de l'intention. Il y a des jours où j'ai pas chanté les voyelles parce que, quand je me lève hyper tôt le matin, j'ai juste pas le courage de prendre 20 minutes pour encore chanter les voyelles en plus. Et c'est ok. Par contre, ce matin, j'ai pris le temps de chanter les voyelles vraiment en étant bien centrée. Le tirage de cartes, il y a un moment, je me suis rendu compte que je lisais le message de la carte et qu'en fait, je ne le lisais pas, je le survolais, je l'intégrais pas. Je me dis, ok, c'est pas juste. Quelle est ton intention derrière? Donc les rituels, c'est très bien. Attention de ne pas basculer dans la routine. Et pour moi, c'est très différent. Rituel, routine, c'est pas la même chose. Vraiment, quelle est l'intention derrière? Quelle est l'intensité que je donne à ce que je fais? Et si ce n'est plus aligné, si ce n'est plus juste, eh bien, je fais un break. Je passe à autre chose qui correspond mieux à ce dont j'ai besoin, à mon énergie du moment. C'est la réflexion que j'avais envie de vous partager. Ce matin, à propos des rituels, je m'en vais créer le mien pour les 2-3 jours qui viennent. Je ne sais pas encore très bien, j'ai déjà ma petite idée. Je vais prendre un temps pour me poser et réfléchir. Je vous souhaite une toute belle journée, un beau samedi. Ici, il y a du soleil, je vous le souhaite aussi. Profitez bien de votre journée. À demain. Au revoir.